Gloire à Dieu pour ce qui est en train de se faire. Amen. Je bénis Dieu pour l'onction qui approuve ces moments. Je bénis Dieu pour les frères que Dieu m'a donnés. Pour le bureau des anciens. Et comme disait un frère, je pense que c'est toi qui disais ça, je me sens en sécurité au milieu de mes frères. Et je remercie tous les frères d'avoir répondu à cet appel, à cette rencontre, qui est une première pour notre région, qui ne sera certainement pas la dernière. Amen. Puisqu'on doit continuer dans ce que Dieu bénit. C'est une force, c'est un encouragement. Et c'est aussi une sécurité pour nos églises et pour notre région. Amen. Et l'unité, il a été question d'unité. Avant de laisser la place à mes frères, parce qu'il y a des anciens qui pourront dire quelques mots, laissez-moi une quinzaine de minutes. On parle de la véritable unité. Et comme disaient les frères, il y a une différence entre se réunir et s'unir. Ce sont deux choses différentes. Moi, je me réunis avec beaucoup de personnes, mais je ne suis pas uni avec certains. Un jour, un homme a dit ces paroles: maudite soit l'unité qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui m'unit. Si ce livre ne serait pas écrit, on pourrait se réunir, mais pas s'unir. Ce qui lui permet d'être unis, c'est ce livre. C'est parce qu'on est d'accord avec ce qui est écrit. Et nous voulons vivre, les frères, non pas seulement se réunir, mais vivre la véritable unité. Il est tellement bon quand on s'unit ensemble, avec peut-être des opinions différentes, des villes différentes, des coutumes peut-être différentes, avec des endroits différents, avec des familles différentes, avec des églises différentes, mais la base, l'origine, elle est là. Amen. La parole faite chair. Et il y a un texte qui est formidable, qui est écrit dans le livre de Job, au chapitre 41, et à partir du verset 6. Regardez si c'est beau ça. C'est pour imager, il parle des boucliers du crocodile. Il dit voilà comment il explique ça. 41 verset 6. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Alléluia. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent et ils demeurent inséparables. Amen. Amen. On ne parle pas de se réunir là. On parle de la véritable unité. Et il y a un homme dans l'Écriture, peut-être vous n'avez jamais entendu son nom. On entend très rarement parler de lui. Et j'aimerais vous citer son nom et ses résolutions. Cet homme-là était à côté de David. Et ce n'était pas de la famille. Il ne faisait pas partie
du groupe. Cet homme-là, c'était un étranger pour David. Mais on peut venir, peu importe d'où on vient. Et on peut avoir, ça ne doit pas nous empêcher d'avoir un cœur droit. Et voilà ce que cet homme va dire à David pendant que David est en train de passer les moments les plus difficiles et les moments les plus compliqués de toute son existence. Il est en guerre avec son fils Absalom. Son fils Absalom, par un moyen, par un autre, est en train de lui prendre la place. Et à un moment donné, David doit fuir. Il doit quitter la royauté, le peuple, aller dans des endroits où lui-même, il ne sait même pas où il va. Et cet homme-là s'appelle Itaï de Gath. Voici ce qu'il dit à David. 2 Samuel, chapitre 15, verset 19. Le roi d'Itaï de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es un étranger, et même tu as été amené de ton pays. Tu es arrivé ici d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et amène tes frères avec toi, et que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit, c'est bien, Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir ou soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï, passe. Je ne sais pas si vous comprenez la situation. David, il est dans les temps les pires de toute la durée de sa vie. Itaï a servi David pendant qu'il était roi, pendant que David gouvernait, pendant qu'il était sur le trône. Il le servait fidèlement. Mais à un moment donné, David descend du trône. Il n'a plus aucun intérêt. Il n'a rien à donner. Au contraire, il est dans l'épreuve. Il est dans le rejet. Il est haï de tous. Beaucoup l'ont trahi. Il se trouve avec quelques hommes. C'est tout. Et la situation se présente. Vous avez des gens qui vous aiment, non pas pour ce que vous êtes. Ils vous aiment peut-être par rapport à votre place, par rapport à votre situation, par rapport à leur propre intérêt vis-à-vis de ce que vous pouvez leur donner. Mais est-ce qu'on les aime par rapport à ce qu'ils sont? Et la véritable unité ne bâtit pas sur un intérêt, il bâtit sur ce qui est pur, sur la confiance, sur la vérité. Je n'aime pas mon frère, moi, parce qu'il a quelque chose à me donner. Je l'aime parce que c'est mon frère, parce que je veux être pur comme il est pur avec moi. Et c'est là où je peux bâtir. Et vous avez trop de gens aujourd'hui. La Bible dira, tout le monde cherche à être l'ami du roi. Tout le monde veut être l'ami du roi. Et lui, Itaï de Gath, ne regardez pas un intérêt, ne regardez pas son propre intérêt. Ça vous rappelle rien, ça? Là où tu mouriras, je meurs. Ruth, la Moabite, l'étrangère, faisait pas partie d'Israël. Elle pleure avec sa belle-sœur. Le moment de la séparation avec Naomi vient. Elle dit, ne me presse pas de te quitter. Et Naomi dit, retournez, il dit, j'ai plus rien. J'ai rien, il dit, j'ai plus rien à vous donner. J'ai plus de fils, il n'y a rien. Écoute-moi bien, il dit. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ton pays sera mon pays. Où tu mouriras, je mourirai. Amen. Amen. Et c'est ça. Et j'aimerais attirer votre attention sur la fidélité de ses frères. Amen. La fidélité des ministères. Amen. La fidélité de notre région. Amen. La fidélité de nos serviteurs de Dieu, frère. Amen. Parce que s'il n'y a pas de fidélité,
fidélité, il n'y a pas de confiance. Et certains diront, mais tu comprends, ne fais pas confiance. Comment tu vis? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce qu'au moment où on avait besoin de toi, tu as été là? Est-ce qu'au moment où il fallait s'afficher, tu étais là? Est-ce qu'au moment où il fallait prendre des risques, tu étais là? Vous avez des gens que vous prêchez, on est là. Pour l'intérêt, on est là. Pour un repas, on est là. Oui, mais maintenant, il faut prendre des risques. Il faut s'afficher. Oui, mais tu comprends, si je m'affiche, j'ai plein de femmes, j'ai toute la famille qui va être contre moi. C'est les risques d'un serviteur de Dieu. Tu ne veux pas affronter, ne sers pas Dieu. Rends ta carte. Mais les serviteurs de Dieu sont allés à la mort pour la vérité, la droiture et la justice. Amen. À la mort, ils sont allés. 10 ans est à la mission. Je ne dis pas. Tu vas mourir, tant pis. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à faire partie de ces hommes fidèles. Fidèles. Comme Italie de Gath, nous avons besoin de frères fidèles, des hommes comme Noémie, comme des hommes de confiance, comme Mardoché, comme Josué, comme Élisée, comme Jonathan. Je lis Jonathan, ça me bouleverse. Il était fils du roi Saül. Mais vous imaginez, fils du roi Saül. Il a été élevé dans toute la sagesse d'un fils de roi. C'est-à-dire que lui, déjà, dans son jeune âge, comme ça, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 6 ans, il avait des gens qui lui apprenaient l'intelligence, la sagesse, le savoir, comment diriger, comment conduire. Il apprenait à se battre, il lui apprenait les armations. Il savait tout, Jonathan. Ce n'était pas un inutile, Jonathan. Au contraire, c'était quelqu'un avec un grand savoir, une grande intelligence. Il était fin, il était prêt, quasiment prêt, pour prendre le royaume. Le royaume d'Israël. C'est pas n'importe qui, mais à un moment donné, il reconnaît que Dieu choisit David. Amen. Il reconnaît, vous savez, si c'est moi, peu importe la volonté de Dieu, c'est moi, non? Qui doit prendre la place? C'est moi qui suis prédestiné pour le royaume. Et même, tout dépend de la conversation, je fais le fou. Semblant ne pas écouter. Tu es chaud là? Et quand Saül veut tuer David, si c'est moi, tu es le roi, tu fais ce que tu veux, tu es mon père, si tu décides de le faire mourir, ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas bon, hein, c'est toi, hein. Et la Bible dira, c'est pas bon. Jonathan plaida pour David. Jonathan parla favorablement de David. Et à un moment donné, il lui dit, David, tu sais, logiquement, c'est moi le roi, mais Dieu veut donner la place à toi. Tu sais, David, c'est pas grave. Premier, second, troisième, quatrième. Ce qui est important, c'est la volonté de Dieu. Amen. Il prend sa ceinture, son épée, ses amis, il lui donne sa toile. Tu sais quoi, David? Moi, ça me fait rien d'être second. Toi, tu régneras, et moi, je serai au second rang. Il accepte la place que Dieu veut lui donner. Adieu. Aujourd'hui, on se tue pour des places. Je veux l'église, je veux être pasteur. Si je suis second, ça ne m'intéresse pas. Je veux être premier. Et tu comprends? On n'est pas sorti de l'école publique qu'on vise déjà la place du comité. On peut l'avoir. Il parla favorablement à son père de David. Se pose une question. Comment parlons-nous de nos frères? Parce que toute parole est pesée devant Dieu. Attention. Vous savez, vous avez des frères, des gens, des fois, qui connaissent la vérité. Ils savent ce qui s'est passé dans l'affaire. Et vous avez d'autres qui ne comprennent rien. Tu comprends, soi-disant qu'il a dit ça, et soi-disant qu'il a fait ça, et soi-disant, parce qu'avec soi-disant, on va loin.
Soi-disant, ça veut dire soi-disant. Mais moi, mon rôle, si j'entends ça, mon fils, voilà. C'est pas comme ça. Je connais la vérité, moi. Pas comme ça. C'est du mensonge, ça c'est de la calomnie. C'est pas comme ça. Ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je nettoie mon frère. Et vous avez des gens, ça leur intéresse que d'autres soient calomniés. Ça ne me regarde pas, moi. Ne me regarde pas. On connaît la vérité. On sait que c'est pas comme ça. On sait que notre frère est innocent. On le sait. Mais comme ça me va bien, parce que lui, il est plus que moi. Et ça me va bien qu'on le critique. Alors je le fais au fond. Tu es encore plus coupable que lui. Parce qu'en connaissant la vérité, tu te tais, tu es plus coupable. Ton rôle à toi, c'est de défendre ton frère et de défendre la vérité. Jonathan était tellement droit de cœur qu'à un moment donné, son père, c'était le roi, et il dit, mon père, il trouble le peuple. Il se dresse contre son père. Mon père, il trouble le peuple. Ça veut dire ça. Oui, mais la vérité, c'était la vérité. La droiture, c'était la droiture. J'aimerais finir. Jonathan lui dit, David, demande-moi, il dit, ce que tu veux. Je le ferai pour toi. Et frères, nous avons besoin d'hommes de confiance. Amen. Des frères sur qui on peut s'appuyer. Gloire à Dieu. Amen. Des hommes qui aujourd'hui disent, ça c'est blanc. Vous revenez 10 ans après, ils vous disent, c'est toujours blanc. Vous avez des gens, tout dépend des risques qu'ils doivent prendre. Aujourd'hui c'est blanc, demain c'est gris, après-demain c'est noir. On change de version comme ça. On ne supporte pas ça, les frères. On ne doit pas supporter ça. On a besoin des Italie de cas, des Jonathan. On a besoin des Néhémie. On a besoin des hommes comme Élisée, des hommes de position. On se pose la question, qui sommes-nous? Sommes-nous des hommes de confiance? Pas des gens qui trahissent, pas des gens qui, quand vous avez tourné le dos, on vous a regardé. Et si je fais le petit? Et si je caresse? Vous savez, la réalité, un homme un jour avait donné cette image. Il dit, le chat, il dit, quand il vient vers vous, il dit, et qu'il vous caresse. En réalité, il ne vous caresse pas, il se caresse. Et si demain je n'ai plus d'intérêt, si demain je n'ai plus de place à l'école publique, si demain je ne suis plus responsable, est-ce qu'on va m'aimer autant? Pour qui on t'aime, toi, Gabou? Parce que tu es le secrétaire? Parce que tu es l'ancien? Ou pour ce que tu es? Amen. Que Dieu nous aide, les frères. À aimer les frères. Qu'ils soient là, qu'ils soient en bas, qu'ils aient des capacités, qu'ils soient intelligents, qu'ils aient des problèmes, qu'ils soient malades, qu'il n'y ait rien à nous apporter. On doit aimer nos frères. On doit respecter la vérité, la justice et la droiture, nos frères. Amen. Et puis tu comprends que c'est mon fils. C'est pas grave que ce soit ton fils. Quand c'est mon fils, j'ai le droit de traiter le cas comme si ça serait... Je n'ai pas le droit de faire ça. Mon droit en moi, c'est de traiter le cas exactement comme si c'est mon fils, comme avec un étranger. Exactement. Pourquoi? Parce que la parole me l'impose. Ce livre me l'impose. Si demain vous me voyez traiter le cas de mon fils, et que le surlendemain j'ai un autre cas qui vient de l'étranger, que je le traite différemment par rapport à l'un est mon fils et que l'autre c'est un étranger, vous allez me dire, Tony, c'est un injuste. Ne me faites plus confiance. Jetez-moi. Et vous aurez raison. Je n'ai pas le droit d'être injuste. Je me dois, et vous devez, on se doit ensemble d'être des hommes droits, des hommes de la parole, des hommes de vérité. Que Dieu nous aide, les frères.
J'aimerais laisser la place à mes frères. Hein. Il y a Gagou, il y a Petra, il y a Joaquin, il y a toi et tous les frères. Robert, je crois qu'il est parti. Donc je vous laisse la place.